Monsieur Tino, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Tino. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir les panélistes, j'espère que tout le monde va bien. Et je voudrais dire quelque chose. Je voudrais me demander de cesser de tirer sur l'ambulance. Les démocrates, je pense que c'est l'ambulance. Moi, je ne sais pas pour quel intérêt ceux-là vont faire une complicité avec le pouvoir en place, histoire de valider une mascarade électorale. Je pense qu'ils sont, comme on le dit, entre le marteau et l'enclume, le parti Les Démocrates. Ils n'ont plus le choix, comme si je peux m'exprimer ainsi. Parce que nous sommes face à une gouvernance qui ne connaît pas la honte, comme on le dit chez nous. En 2019, il n'y avait pas les démocrates, il y avait un parlement monocolore. Ça n'a pas fait froid à Patrice Talon. Ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Donc, cela peut se répéter, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Donc, si les démocrates n'allaient pas aux élections, Patrice Talon va valider et ça continue. Donc, ceux-là se disent quoi? Pourquoi ne pas essayer? Et quand on essaie, je pense que c'est au vu, eux aussi, de tout le monde entier. Ils ne perdent rien en essayant. Quand nous avons un peuple comme le peuple béninois, certains disent que c'est un peuple mature. Mais la question reste à être posée. Vous avez vu au Sénégal, Sonko n'a pas pu être Sonko sans le peuple sénégalais. Aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, on vous met en prison, il n'y a personne. Regardez le nombre de prisonniers. Regardez ceux qui sont en prison. Bien Africa, je parie que si vous faites le point, ceux qui sont dans le live, ceux qui interviennent ne sont pas au Bénin. S'il y a 5 personnes qui interviennent, je pense que peut-être il y a 4 qui sont hors du Bénin. Parce qu'il y a une psychose qui ne dit pas son nom. Les gens ont peur, la liberté d'expression. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec un peuple qui est dormant, excusez-moi du peu. Les gens regardent faire. Et ça, Patrice Talon, ça le réjouit. Ça réjouit le dictateur. Il fait ce qu'il veut. Si aujourd'hui, Yahi Boni fait prendre, ils vont le prendre. Et ce peuple va se taire, regarder. Sinon, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Yahi Boni soit, il faut dire, il est de connivence avec ce qui se passe. C'est malgré lui. C'est sa dernière carte qu'il est en train de jouer pour montrer sa bonne foi. Pour montrer sa bonne foi. Moi, je vois des gens là, dans le parti Les Démocrates. Ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Mais quand cela ne tienne, allons aux élections pour voir. S'il arrivait à donner, il faut dire, rébisser le Parlement monocolore, on attirera les leçons et on saura que la seule chose qui nous reste, peut-être que c'est la désobéissance. Mais moi, je pense que le fait que les démocrates aillent aux élections n'empêche pas ceux qui ont d'autres programmes de les mettre en pratique. Azanaï a crié, a parlé, a dit ce qu'il pensait. Aujourd'hui, il est où? On n'a vu personne derrière. Et ils sont même incapables jusqu'à aujourd'hui de dire pourquoi il a été arrêté. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est très facile de dire que c'est ceux-là qui valident la mascarade. Non, c'est très facile de le dire. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand on est face à des dirigeants, vous pouvez cesser d'aller aux élections, ils vont valider. Ils sont nostalgiques même de ce qui s'est passé. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a une cellule de communication pas possible qui va venir démontrer par A plus B qu'ils ont donné la possibilité aux démocrates d'aller aux élections. Ils ne sont pas partis. Mais à ce moment, c'est le même peuple qui va lancer la pierre aux démocrates pour dire mais il fallait aller aux élections.
Quand vous voyez notre peuple, comment le peuple réagit? Souvent, je me demande, c'est que le peuple béninois a quel problème? Et on se réjouit du malheur des autres. C'est ce que moi j'ai constaté. Hein? Quand quelqu'un est pris, les autres sont contents. Vous allez sur la toile, c'est un peu cela. Moi, je me demande si au Sénégal c'était comme ça, est-ce que Sonko serait sorti de la prison et être président de la République? Nous avons vu les images, les jeunes Sénégalais qui sont sortis, qui ont bravé la police. Mais à part vous, bien Africa, quelques voix qui nous permet de dire ce que nous pensons. Toutes les autres voies sont fermées. Quand vous regardez la une des journaux au Bénin, ils disent presque la même chose. Il n'y a plus rien. Donc je pense qu'au-delà même des démocrates, le peuple même s'est endormi. Le peuple béninois s'est endormi. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Vous avez beau être un leader politique, quand le peuple ne vous accompagne pas et que le peuple a peur, vous ne pouvez rien faire. Même si on amenait le plus grand, comment on dit, le plus grand leader, le plus grand révolutionniste au Bénin, avec ce peuple-là, il ne pourra rien faire. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas condamner les démocrates, je ne veux pas condamner qui que ce soit. Je parle au peuple béninois, ce peuple-là qui dort, qui laisse le régime de la République faire ce qu'il veut. C'est ce peuple-là qui doit se réveiller. C'est ce peuple-là qui doit dire basta. Sinon, Yaïbouni, il a quelle force? S'il se lève, qu'il n'y a personne derrière, il ne peut rien faire. Comme je l'ai dit, Azanaï s'est levé, il n'y avait personne. Aïvo s'est levé, il n'y avait personne. Madougou s'est levé, il n'y avait personne. Le général Vounéon s'est levé, il n'y avait personne. Les exemples sont légion. Dans ce contexte-là, nous allons passer le temps de dire c'est celui-là qui a mal fait, c'est celui-là qui partise avec le diable, c'est celui-là qui devait résister. On ne trouvera pas la solution. Il faut voir clair. Celui qui est devant là, il n'a pas de sentiment, il ne connaît pas la honte, il ne connaît pas la démocratie. Chez lui, quand il veut quelque chose, il fonce tout droit, il peut tuer, il peut emprisonner, il peut exiler. L'essentiel qu'il soit toujours au pouvoir et qu'il bénéficie toujours de ce qu'il a. Dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, aujourd'hui, je suis révolté contre le peuple béninois. C'est un peuple qui n'est pas éveillé, qui dort. Je pense qu'il faut faire un travail en ce sens. Il faut travailler faut dire, le patriotisme au béninois, le civisme. Le Béninois ne connaît pas son droit. Et ce régime a su bien exploiter ces failles-là, sachant qu'on est un peuple qui il faut dire, à dogo, comment on dit ça? C'est ça, hein? À dogocratie. Lorsque moi, ça me profite, je m'en fous des autres. Mais bien Africa, vous aurez pu dire, bon, vous gagnez votre pain, c'est fini, vous laissez le combat. Et c'est comme ça, 190 Béninois sur 100 se comportent de cette manière-là. Moi, je lis souvent les jeunes, je vois les jeunes se masturber sur le forum et Facebook, répondant à Sabik Siras Koromone. Lorsqu'il écrit un message, vous allez voir les jeunes venir dire du n'importe quoi. C'est décourageant. Ceux qui sont censés vous soutenir, ils vous lancent la pierre. D'aucuns m'ont dit que Azanaï devait être pris depuis longtemps. Vous voyez des propos comme ça? Quand vous êtes un leader, quand vous entendez ça, ça vous décourage. Franchement, et moi je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Je pense que les démocrates, où ils sont là, ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Il faut qu'ils aillent aux élections et que nous ayons le temps de constater ce que Patrice Talon va encore faire dans ce cadre-là. C'est vrai que la probabilité est très faible que ceux-là puissent avoir 20%. Même le parti au pouvoir, ou bien les partis au pouvoir,
ce n'est pas évident qu'il y ait 20% partout. Quand nous prenons Parakou, L et BR, UPR et Moël Bénin et FCB ne peuvent pas avoir 20%, si tant est que les démocrates sont là. À Cotonou aussi, ce serait difficile. Donc nous allons voir ce que ce régime va encore faire sortir. Ok, encore 30 secondes. Monsieur Tino. Oui? 30 secondes encore, oui. Ok. Donc, pour chuter, je disais que cette participation-là nous permettra de voir un peu les réalités, le plan B de Patrice Talon. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une motion pour vous. Le Russe peut prendre la parole pour sa motion. Oui, merci beaucoup, Biafrika. Merci à M. Tino pour son intervention. M. Tino, je serais obligé de vous déconstruire parce que moi, j'aime la rigueur intellectuelle dans certaines sémantiques. Et c'est parce que nous faisons de la négligence dans l'utilisation de certaines sémantiques que nous aliénons notre peuple. Lorsque vous parlez des démocrates, vous dites qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Parlons-en de cette métaphore. Ici, quand on parle d'une ambulance, c'est ce véhicule-là qui transporte des victimes. Alors, où est l'ambulance? Où est la victime? C'est le peuple béninois la victime. Voulez-vous dire que dans cette ambulance de démocrates se trouve tout le peuple béninois? Toutes les parties composantes de l'opposition se trouvent dans cette ambulance? Alors, supposons même que tous les partis, toutes les victimes se retrouvent dans cette ambulance. Et que le conducteur de cette ambulance a choisi de foncer droit dans le mur. Alors nous croiser les bras et laisser le conducteur nous envoyer dans le mur. La question qu'il faut se poser, il faut vous poser aussi, c'est quoi? Est-ce que aujourd'hui, les démocrates sont tombés dans ce système par accident? Ou est-ce qu'ils ont choisi volontairement d'aller aux élections dans ces conditions-là? Notez les questions parce que je ne vais pas répondre à ces questions pour vous. Est-ce que les démocrates ont choisi volontairement d'aller aux élections malgré ces conditions ambiguës? Et la légèreté avec laquelle vous nous dites, non, il faut laisser les démocrates et on va voir ce que Patrice Talon... Patrice Talon a déjà dépassé la limite, les limites les plus insoupçonnables de la démocratie. Patrice Talon a déjà dépassé les limites de l'absurdité, de l'arbitraire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu une constitution qui a été révisée nuitamment pendant qu'on coupait le courant. Et pendant qu'on y est, M. Biafrika, pourquoi les démocrates étaient présents à l'Assemblée nationale le jour-là? Ils pouvaient se regrouper à leur siège et ne pas aller à l'Assemblée nationale voter. Qu'est-ce qui s'était passé? On fait semblant de dire qu'on est opposant, on veut jouer la victime et après on se tait. Il faudrait qu'on se réveille de notre sommeil. Il faudrait qu'on dise la vérité à notre peuple. Les démocrates sont dans une aventure ambiguë qui est visible à l'œil nu. Même un aveugle peut voir ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, vous et moi, très bien, que les conditions ne sont pas propices pour aller à une élection dans ces conditions. Vous avez voulu croire et vous aviez déposé des dossiers pour les élections présidentielles et municipales. Et on a vu la suite. Malgré que nous avions tiré la sonnette d'alarme pour vous avertir de ce que Patrice Talon ne vous laissera pas participer aux élections. Vous êtes conscient que les institutions
sont instrumentalisés par le régime en place. Vous êtes conscient que la Cour constitutionnelle est monocolore. Qu'attendez-vous? Votre naïveté n'est plus naïveté, ça devient une compromission. Cher ami, on ne tire pas sur l'ambulance, je suis d'accord. Mais on a le droit de demander au chauffeur pourquoi il roule vers le mur, pourquoi il roule dans des sentiers battus, dans des pièges, consciemment. Ici, les démocrates sont au volant et nous avons le droit de les rappeler à l'ordre, de leur dire attendez que la météo soit propice avant de prendre la route. Est-ce que les conditions sont favorables pour aller à une élection dans ces conditions avec Patrice Talon? Non. Donc, ici, c'est un choix politique. Et ce débat n'est pas contre vous, mon cher ami. Il est contre la normalisation. Ce que je dis ici est contre la normalisation de la supercherie. Et toute normalisation devient une complicité. Donc, M. Biafrika, il faudrait sincèrement que nous puissions dire à nos amis qui nous écoutent, une élection où l'on sait à l'avance que les règles empêchent l'alternance n'est pas une élection, c'est une mise en scène, c'est un rituel. Et toute participation consciente devient une participation à la mise en scène. Toute participation consciente devient une compromission. Réveillez-vous. Tant que vous allez rester incarcéré dans cette vision, vous n'allez pas comprendre ce qui se plaint autour de vous. Voilà ce que j'ai envie de rappeler à mon cher ami. Je ne suis pas contre les démocrates. Ce sont les démocrates qui sont contre eux-mêmes. Ce sont les démocrates qui ne respectent pas leurs militants. Ce sont les démocrates qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de valeurs, qui ne respectent pas les principes démocratiques. Je ne peux pas aller à une élection dont je sais que les dettes sont pipées d'avance. Ce n'est pas possible. Et je vous assure, écrivez quelque part, ils n'iront nulle part. Vous savez pourquoi on les a laissés? Parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas avoir les 20%. Quand un président de la République vient à la télé pour dire, vous auriez dû accepter les accords de gouvernance, vous pouvez ne pas les respecter après. Vous pensez que ce président, celui-là, il est prêt à perdre? C'est quelqu'un qui est rusé, qui est prêt à utiliser tous les moyens pour arriver à un résultat. Même les moyens les plus absurdes, les plus illégaux. Nous ne sommes plus dans une république normale. Vous parlez comme si on était encore. Nous sommes déjà avec le Léviathan. Le Léviathan est déjà présent et le monstre est présent déjà. Soit nous allons faire face au monstre, soit nous allons faire semblant de faire son jeu et le monstre va finir par installer tous ses jalons. Et là, il sera difficile pour nous. Voilà ce que j'ai à dire comme motion à mon cher ami Tino. Merci. Merci beaucoup, le Russe. Le temps de peut-être d'ajouter un petit mot. En réalité, ce qu'on peut reprocher aux démocrates, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence dans leur position. Les démocrates, le contentieux électoral sera jugé devant les mêmes institutions que les démocrates ont diabolisées. Donc, comment ces démocrates vont retourner devant ces mêmes institutions pour pouvoir, si demain on vole leur vote ou le vote de leurs militants, comment ils vont aller revendiquer ce vote-là devant les institutions qu'eux-mêmes ont déjà diabolisées? C'est là où il n'y a pas de cohérence. Et quand M. Tilo a dit le peuple ne dort pas, c'est parce qu'il n'y a pas un message clair et limpide qui va à l'endroit de ce peuple-là. Donc, tant qu'il n'y aura pas de traçabilité, on sait que là où on va, c'est que ça crée de la confusion. Les gens sont là,
Ils sont attentifs, ils attendent un peu pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que du point de vue de l'opposition, de la résistance, on n'a pas un message qui est clair. Quelqu'un tire à droite, l'autre tire à gauche. Le peuple est là, le peuple est confus, le peuple ne sait pas à quoi s'en tenir. Donc, je pense que c'est là où, c'est pas que le peuple est amorphe, mais c'est parce qu'on n'envoie pas un message direct et sans ambiguïté à ce peuple-là pour que ce peuple sache vraiment à quoi s'en tenir. OK, il y avait une deuxième motion. Monsieur Ange, vous pouvez prendre votre motion. Monsieur Ange, oui. Oui. Allez-y. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, très bien, oui. D'accord. En réalité, je comprends la logique des deux parties, c'est-à-dire le russe et le frétino. Et en revanche, pour ma part, voyez-vous, je respecte chacun ses analyses, mais je penche beaucoup plus du côté de M. Thilo. Pourquoi? Parce que, comme moi j'ai dit, j'aime expliquer les choses de façon factuelle pour que tout le monde puisse comprendre. Voyez-vous, certes, je sais que nul n'a le monopole de la science infuse. L'esprit de ce panel est bien évidemment que chacun essaie de dégainer ce qu'il a comme argument. Alors, excusez-moi de vous couper, mais l'expérience a montré que je peux me taguer d'avoir le monopole de la certitude ici. Hein. Je l'ai prouvé dans le passé. D'accord. En réalité, en fait, pour moi, en fait, je pense que quand on pose la question, à quoi bon participer si tout semble jouer d'avance? C'est un raisonnement compréhensible, c'est vrai. Mais pour ma part, c'est dangereux à long terme. Pourquoi certains disent que participer ne sert à rien? Ils s'appuient généralement sur 3 arguments factuels. Règle électorale défavorable, seuil de 20% par circonscription. Institution perçue comme verrouillée par Patrice Talon. Et résultat prévisible avec un Parlement dominé par un seul camp. Ça, on le sait tous. Alors, sur le plan émotionnel et militant, ce raisonnement, ça se comprend. Je dis bien sur le plan émotionnel et militant, ça se comprend. Mais se retirer, c'est une erreur stratégique majeure. C'est vrai. Je dis bien, c'est une erreur stratégique majeure. Ne pas participer peut sembler logique à court terme. Mais c'est exactement ce que cherche Patrice Talon, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les gens ne le comprennent pas, ce monsieur. Monsieur Khalid Azaraï il a plusieurs fois démontré des paramètres. Et nous-mêmes, de par notre posture, moi, de par mes analyses personnelles, je vois que c'est à ça que quand quelqu'un vous tend un piège et que vous allez tout droit vers son piège, eh bien, il a déjà préparé le coup d'après. C'est-à-dire que, parce que se retirer, c'est dit déjà abandonner le terrain institutionnel. C'est vrai. C'est laisser le pouvoir gagner sans contradiction. Offrir un argument parfait, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne sont pas là parce qu'ils n'existent plus politiquement. Bah oui. Bah oui. Et le boycott renforce mécaniquement le pouvoir. Il ne l'affaiblit pas. On a vu les exemples dans les pays voisins. On va nommer la Côte d'Ivoire. On a vu. Et en réalité, participer, ce n'est pas... Il faut que les gens sachent une chose. Moi, je ne suis pas membre de parti politique. Pour ceux qui nous écoutent, je ne fais partie d'aucun parti. Aucun. Mais je sais quand même d'apporter ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire que pour que ceux qui nous écoutent sachent que participer, ce n'est pas cautionner. C'est un point essentiel à rappeler dans un débat. Participer à une élection ne signifie pas accepter les règles sans les contester. Non, mais moi, je ne vous ai pas interrompu. Par contre, je ne vous ai pas interrompu. J'aimerais bien que vous me laissiez terminer. À ce niveau parce que non. Là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que je vous ai laissé parler. Ayez l'humilité au coup d'écouter aussi les gens, s'il vous plaît. Personne n'a écouté. Moi, c'est très important pour moi. C'est très important. Ne faites pas de l'affirmation gratuite. Je ne fais pas de la... Écoutez-moi, monsieur, moi, je termine. Dès que je termine, vous allez prendre la parole et vous allez dire ce que vous avez à dire. Mais ne me coupez pas parce que je ne vous ai pas coupé. S'il vous plaît, c'est une question de politesse. Merci. Non, mais c'est un débat, c'est pour aider aussi ceux qui nous suivent. Je ne vous coupe pas. Vous notez vos questions à côté. Est-ce que vous, quand vous parlez, vous a coupé? Non, ne coupez pas aussi les autres, s'il vous plaît. Allez, des grandes personnes, respectons-nous. Voilà. Ne vous mettez surtout pas en colère dans un débat. Non, je ne me mets pas en colère, On est des frères, c'est le même combat, je ne me mets pas en colère, croyez-moi. Vas-y. Voilà. En réalité, comme je l'ai dit, participer, ce n'est pas cautionner. C'est un point essentiel à rappeler dans un débat. Parce que participer à une élection ne signifie pas accepter les règles sans les contester.
Au contraire, participer permet de documenter les déséquilibres, de mobiliser les électeurs, de concéder une existence politique et sociale, et plus, d'avoir une base légitime pour revendiquer des réformes. Voyez-vous? Parce que l'histoire, on le sait très bien, cher frère, en fait, l'histoire politique est claire sur ce point. Dans de nombreux pays, les oppositions qui ont boycotté durablement ont souvent disparu. On les a tous eus, les gars. Celles qui ont persisté malgré des règles défavorables ont parfois fini par imposer des changements progressivement. Vous savez, les avancées démocratiques sont rarement immédiates. Elles sont cumulatives. Il faut qu'on comprenne. Le vrai débat n'est pas participer ou pas. Le vrai débat est comment participer intelligemment. Déjà, le frère l'a dit, unité de l'opposition, stratégie territoriale ciblée, discours clair sur les règles, pression nationale et internationale, travail de terrain continu, même hors contexte électoral. Voyez-vous, pour chuter, dire à l'opposition que participer ne sert à rien est compréhensible, mais dangereux. Ça, c'est mon point de vue. Le boycott peut soulager à court terme, mais il affaiblit durablement l'opposition. Participer, même dans un cadre imparfait, permet de rester présent, de mobiliser et de construire les conditions d'un changement futur. Et je m'arrête là. Merci à vous. OK, merci beaucoup. Mais il y a les amis qui n'ont pas encore pris la parole. On va les écouter d'abord. Monsieur Kitikez, est-ce que vous êtes là? Monsieur Kitikez, est-ce que vous êtes là? OK, il n'est pas prêt, pardon. Monsieur Frankfurt, vous êtes là? Je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. OK, vous pouvez prendre la parole, oui. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde et merci pour m'avoir fait monter. Effectivement, aujourd'hui, nous parlons des élections qui vont se passer le dimanche. Et en tout cas, il faudrait que aucun Béninois ne s'attende à... Il peut parler un peu fort. Ah, excusez-moi. Ok. C'est juste dire qu'il faudrait qu'on s'attende à rien de ces élections parce que, en réalité, ce n'est qu'une mascarade. Les idées sont déjà pipées et sûr que les députés sont déjà nommés et chacun viendra seulement prendre sa place. Bon, maintenant, quant aux démocrates, il y a quelque chose que je vais vraiment attirer l'attention des gens. Les démocrates, sincèrement, c'est le gros problème des Béninois à l'heure actuelle et c'est le gros problème de l'opposition. C'est un véritable gros problème. Vous savez, les démocrates ont un problème. Yahya Boni à lui seul peut faire sortir le monde bénin. Mais ils ont quelque chose. Ils ont peur que si on déloge Talon, le pouvoir va quitter la main des néocolonisés. Ils ont peur. Ils savent que s'ils délogent Talon, ni Yahya Boni, ni Talon, ni tous ces néocolonisés ne connaissent le pouvoir au Bénin. Et leur politique de la ventrologie va stopper. Parce que ce sont les jeunes, tels que les Kénis Keba, qui vont revenir au Bénin et qui viendront prendre le pouvoir. Et si ceux-là prennent le pouvoir, c'est fini pour tout ce qui font la politique du néocolonialisme. Donc il faut comprendre les démocrates. Les démocrates, en réalité, jouent le jeu. Certes qu'ils sont une opposition de façade, mais ils jouent en réalité l'opposition que la France aime, que l'Occident aime. Et c'est ça les gens doivent comprendre. Yahya Boni n'est pas prêt. Yahya Boni n'est pas prêt que s'il lui doit chasser Talon, que c'est Kémy Séba qui vient prendre le pouvoir. Il n'est pas prêt pour ça. Yahya Boni veut que s'il lui chasse Talon, c'est lui qui reprend le pouvoir ou soit c'est les démocrates qui reprennent le pouvoir. C'est ça les gens doivent comprendre. Il va falloir qu'on trouve une autre solution. Nous ne pouvons pas compter sur les démocrates. Parce que la population, elle attend seulement, comme M. Diosso, comme vous l'avez dit, elle attend un leader. La population attend un leader. Dire que, bon, top, c'est tout. Et les gens, tout le monde va se mettre dans les rues. Mais Yahya Boni ne pourra jamais le faire. Les démocrates ne pourront jamais le faire. Parce qu'ils ont des ambitions. Et leur ambition, c'est une ambition ventrologique. C'est une ambition d'amasser les richesses. Et la fois dernière, je vous ai dit quelque chose. Quelqu'un qui prend 6 millions par mois n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Impossible. Et vous voulez que ces gens laissent le pouvoir aujourd'hui? Vous voulez que ces gens disent à la population, surtout nous allons déloger Talon? Non, 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 non.
Ils ne vont pas le faire. Ne pensez même pas à ça. Ne rêvez même pas un peu. Le problème aujourd'hui, il va falloir que nous asseyons, trouvons d'autres solutions. Parce qu'en réalité, la population béninoise, elle est prête. Mais qui va diriger cette population? Quel est le leader? Qui va leader cette population-là? Il n'y a pas. Candidat Zanaï qui avait commencé doucement à mettre les choses en place. Aujourd'hui, il est où? Il y a Iboni, même si lui-même qui le peut, ne peut pas le faire. Il ne faudrait pas qu'on compte sur lui. Donc, il va falloir qu'on trouve une stratégie. Les Béninois ne sont pas quand même stupides. Les Béninois, c'est des gens très intelligents. Et il faudrait qu'on enlève aussi la peur de notre cœur. Parce que en réalité, c'est ça qui nous fait en réalité. C'est cette peur-là qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à réagir. Donc, vraiment, sincèrement, je le dis, je le répète, il faudrait que les Béninois prennent conscience. Le problème des Béninois, aujourd'hui, c'est les démocrates. Nous avons assez de personnes immatures, les personnes illettrées, beaucoup de personnes non éduquées au Bénin, au moins la moitié de la population qui est éduquée, ceux-là ne comprennent pas en réalité parce que les gens pensent peut-être que c'est les élections qui peuvent nous faire sortir de cette torpeur. Mais en réalité, les démocrates savent en réalité, ne veulent pas dire la vérité aux gens, ne veulent pas aller dans les hameaux, leur dire que en réalité, ce n'est pas les élections qui vont nous faire sortir de ce problème. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous jure, si un panafricain qui prend le pouvoir aujourd'hui, la personne va se rallier à l'AIS automatiquement. Dans tous les pays aujourd'hui. Mais ça ne fait pas bon vent pour la France, ça ne fait pas bon vent pour l'Occident. Donc, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, et je m'arrête d'abord là, en attendant que peut-être une autre personne prenne la parole. Merci beaucoup. Je pense que mon prédécesseur a été quand même bien explicatif dans sa démonstration, en expliquant clairement les enjeux au Béninois. Le problème, c'est que il ne s'agit pas de venir ici pour réciter des affirmations toutes faites pour justifier qu'on peut aller à une élection alors qu'on sait que les règles ne sont pas claires. J'ai toujours eu l'habitude de le faire, de le dire ici. Hein. Vous ne pouvez pas vouloir aller compétir, aller jouer un match de football alors que vous êtes conscient que les règles du jeu ne sont pas claires. On vous dit que si vous, avant que vous ne gagnez, vous devez marquer 2 buts, pendant que moi, avant de gagner, je dois marquer 1 but. C'est la règle qu'on vous impose. Ça, c'est 1. 2, on vous dit encore que vous avez la certitude que l'arbitre a déjà montré dans le passé qu'il est partisan. L'arbitre est partisan. Le jeu est corrompu. Et vous dites, vous irez aux élections, vous irez jouer ce match malgré tout. Ça montre que vous êtes aussi un tricheur, Bishop. Vous comptez sur quoi? Vous n'avez aucun principe, vous n'avez aucune valeur. Vous dites qu'il faut documenter. Depuis que vous documentiez vos échecs, depuis que les démocrates ont été exclus, et ils ont documenté, ça leur a servi à quoi? Vous savez ce qui a beaucoup plus fait mal au régime de Patrice Talon? Chaque fois quand on leur dit dans les oreilles, ils ont un parlement monocolore, ça leur fait mal. Et chaque fois quand ils savent qu'avant d'avoir ce parlement monocolore, ils ont exclu, ils n'ont pas fait une compétition, ça a fragilisé à un moment donné le régime Patrice Talon, non seulement à l'international et autres. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il faut vous faire participer et démontrer que vous n'avez pas pu. Et démontrer que c'est de votre faute si vous n'avez pas réussi. Et par la suite, détruire votre crédibilité, montrer que vous êtes mal organisé. Si vous devriez avoir tout ça comme bénéfice, rien que pour participer à une élection que vous savez très bien que vous n'allez jamais gagner, ça sert à quoi d'y participer? Vous êtes des tricheurs. Alors, et les autres franges de l'opposition qui ne participent pas, à quel moment vous auriez, quand vous serez vraiment en difficulté, à quel moment vous aurez l'assentiment du peuple pour aller à votre secours, pour aller vous aider à défendre un résultat? À quel moment? Mais c'est justement pour ça que vous ne trouvez pas
les Béninois sortis pour les campagnes et tout. Ils sont obligés de passer maintenant sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour faire campagne. Ce qu'on dit, il faut dire la vérité à ce peuple et arrêter d'aliéner le peuple, de faire croire au peuple, oui, il faut aller aux élections malgré tout. Non. On ne dit pas de s'asseoir et de faire la politique de la chaise vide. Non. On dit, nous avons décidé on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Et on s'organise en tant que peuple libre et souverain, conformément à notre constitution, pour nous faire asseoir, pour faire asseoir le régime, pour qu'on puisse aller à une assise nationale. Le peuple en est capable. Le peuple, c'est le travail que, en tant que parti politique, on doit faire. On ne doit pas travailler à sauvegarder les salaires politiques. Il faut travailler à éduquer le peuple, à motiver le peuple, à réveiller le peuple, à montrer, à expliquer clairement les enjeux au peuple. Mais lorsque vous n'expliquez pas les enjeux au peuple, vous faites croire au peuple qu'on peut encore aller aux élections. Moi, je dis même, vous, comment on les appelle? Les membres de démocrates, la base, les militants, voilà, les militants des démocrates. Je vous en prie, vous aussi, ça va, quelque chose, ça va chez vous? Excusez-moi de vous traiter ainsi, mais vous aussi, ça va? Parce qu'on peut comprendre que les autres, eux, ils sont en train de chercher leur gagne, mais vous aussi, on vous avait prévenu pour les élections présidentielles. Vous avez vu ce qui s'est passé? On vous a prévenu pour les élections municipales. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et vous voulez continuer malgré tout comme ça. Alors que ça n'a pas continué, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé par ces dernières élections générales. Ça a commencé depuis 2016 que Patrice Talon est allé au pouvoir. On a même connu une élection où c'est après l'élection que les députés sont allés au Parlement pour aller voter une loi pour déclencher ou bien pour régler les problèmes de cette élection-là. Donc, Patrice Talon, lui, il s'en fout. C'est que vous ne savez même pas faire. Après votre élection, quand vous allez gagner là, on peut aller au Parlement et décider autrement et remettre en cause encore les choses pour décider du résultat électoral. Parce que ça s'est déjà passé déjà au Bénin. La loi est explicative, exactement. Donc, on n'est plus dans un état de droit. C'est dans un état de droit qu'on documente les choses. L'heure est à la rééducation du peuple. L'heure est à l'éveil des consciences. Et c'est le rôle d'un parti politique. C'est justement pour ça que je comprends. Et Simone Weil, une philosophe française, qui demande la suppression générale des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, au lieu de travailler pour le bien commun, préfèrent travailler pour la recherche constante du pouvoir, l'accroissement du pouvoir. Ils s'en foutent du peuple. Leur problème, c'est d'avoir le pouvoir coûte que coûte, ou d'avoir des salaires politiques. Ils ne permettent pas les débats. Ils ne travaillent plus à l'éveil des citoyens. Et c'est ça le vrai problème de nos partis politiques aujourd'hui. Donc moi, je ne m'inscris pas dans ce registre-là. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Biafrika, dans ma dernière intervention, je vais nous parler du rôle du prochain Parlement, un Parlement qui n'aura aucun pouvoir, un Parlement qui a déjà été vidé de son pouvoir par le Sénat. On va en parler tout à l'heure et après ça, je vais descendre. Merci. Ok, merci beaucoup. J'espère que mon micro il fonctionne maintenant. Ouais, 5 sur 5. Oui, Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai retrouvé le problème alors. Ok, bonsoir associé. Georges, est-ce que tu m'entends? Mon associé, je suis là. Je vous entends 5 sur 5. Ok, donc. Bonsoir tout le monde. On parle des élections du dimanche prochain. Je ne sais pas.